Pour répondre à la question, comment je fais pour pouvoir vendre en ligne mes produits et services? Comment je fais pour avoir un hyperlien, etc.? Par où je passe dans Cognito Coach? La réponse, c'est par les programmes. C'est vraiment dans les programmes qu'on va pouvoir créer l'ensemble des produits qu'on veut vendre ou des services qu'on veut vendre, puis qu'on veut avoir un hyperlien pour pouvoir en faire la promotion sur les réseaux sociaux ou l'envoyer directement à un client. Dans Cognito, on a 3 types de parcours, 3 types d'accompagnement. Fait que dans le fond, les programmes, c'est toute la machine à automatisation. C'est vraiment là qu'on va soit créer un produit ou un service où on va avoir des étapes vraiment précises, ou sinon, on peut l'utiliser aussi pour définir nos étapes d'affaires. Puis lorsqu'on en a besoin, ben à ce moment-là, on pourra joindre à un contact le programme, puis toute la machine d'automatisation va entrer en fonction. Fait que donc, un programme crée un parcours. Un parcours crée des activités. Puis c'est vraiment dans cette hiérarchie-là qu'on va avoir l'information. Fait qu'il y a 3 façons de faire des parcours dans Cognito, 3 façons de faire des accompagnements, si on veut. Fait qu'il y a soit l'hybride où vraiment on va se rencontrer. Des fois, il va y avoir des informations, des vidéos à écouter, peu importe. Soit qu'il n'y aura que des rencontres avec nous, fait qu'il y a une planification de rendez-vous qui va avoir lieu à quelque part dans l'accompagnement. À ce moment-là, c'est un parcours d'accompagnement. S'il n'y a jamais de rencontre ensemble, c'est un parcours d'auto-formation. Fait que donc, si c'est que des vidéos avec des exercices à faire, par exemple, parcours d'auto-formation, c'est asynchrone. Sinon, il peut y avoir aussi une activité unique. Une activité unique, ça va être, exemple, un appel découverte, un atelier qui va avoir lieu à une date ultérieure. Ça peut être un workshop, ça peut être ce que vous voulez, mais ça sera une seule fois. Fait que donc, à ce moment-là, c'est une activité unique. Et ensuite, on détaille l'information dans nos descriptions professionnelles, etc., nos objectifs de parcours. On va entrer toutes nos activités, toutes les activités. Jour 1, il y a une rencontre ensemble. Jour 2, tu vas avoir à remplir tel document. Jour 3, ou 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon votre processus. Le plan de paiement, ben là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, soit qu'il est unique ou soit qu'il est à plusieurs versements. L'inscription en ligne, c'est ici que la magie va s'opérer, je vous dirais. Donc, c'est vraiment les types d'inscriptions. Alors, est-ce qu'il y a une inscription en ligne ou pas? Exemple, si dans nos processus d'affaires, il n'y aura pas d'inscription en ligne. On ne veut pas que ça apparaisse non plus dans la boutique en ligne, fait qu'on ne va pas activer ça. Mais si on veut créer un nouveau parcours existant à un contact, par exemple, parce qu'il vient d'acheter un parcours avec nous, ben donc, à ce moment-là, ça va être comme ça. S'inscrire à un parcours existant, c'est qu'on a déjà créé le programme pour l'activité unique, par exemple, c'est une formation qui va avoir lieu à une date ultérieure. Donc, on a le fameux, ici, hyperlien qu'on va utiliser pour nos réseaux sociaux, pour envoyer un client, peu importe, ou mettre sur notre site Internet. Et on va dire si c'est accessible à la boutique en ligne ou pas. On va pouvoir la planifier, remplir un formulaire à l'inscription, si on veut, et inviter le client à son espace client tout de suite, ou si on veut attendre plus tard, on pourra le faire sans souci par le contact. Fait que donc, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les programmes. C'est vraiment par là, par l'inscription en ligne avec l'hyperlien, que vous allez pouvoir propulser votre entreprise puis vendre vos services. J'espère que ça a bien répondu à la question. Bonne journée!